Bonjour à tous, alors épisode 8, on est dimanche 6 aujourd'hui, 6 mars, suivi des semis. Alors là on attaque avec, on est à l'intérieur, sur les bords de fenêtre, tout ce qui est poivron aubergine. Le rang du fond sont les aubergines, tout est sorti, poivron, il y a les petits marseillais au milieu, c'est pareil, on est à 100%. Et les lamouillots, le rang du bas, là, ouais, il y a la moitié qui est sortie. Alors, je pense que le reste va pas sortir, mais bon, 3 sur 6, moi ça me suffit largement. Ici, j'ai mes piments qui sont sortis. J'y croyais vraiment pas, j'ai gratté un petit peu, là, puis j'ai vu les graines qui commençaient à germer, j'ai tout remis en place, et ça sort. Il y a trois graines qui sortent. Alors, je vais remettre ça dans de la vraie terre, parce que là-dedans, je sais pas si ils vont se plaire longtemps. Et ici, j'avais mon semis d'aubergines, les violettas. Les toutes dernières que j'ai pu faire, et j'avais rajouté quelques poivrons lamouillots, mais bon, normalement ça devrait aller. Ensuite ici, les tomates. Alors ça c'est tout mon semis de tomates, voilà, toutes mes graines qui sont censées pas marcher. Donc j'ai tout mis là-dedans. Pour l'instant ça marche pas. C'était vraiment des vieux paquets de graines qui avaient déjà pas bien marché l'année dernière. On va voir ce que ça donne. Et ici on a la grosse plaque complète avec tout le semis de tomates. J'ai fait ça dimanche dernier, juste après la vidéo de dimanche dernier, donc il y a une semaine. Elles ont commencé à germer et à faire les petites crosses là vendredi dernier. Et vous voyez, depuis en 2 jours, là, presque tout est sorti. J'ai refait de la money maker, celle qui se trouve à l'extérieur maintenant, elle est dans la serre, pour pouvoir comparer justement l'évolution de la culture avec un mois de décalage. Allez voilà, on passe dans la serre. Alors on continue dans la serre, enfermé dans la serre. Je la ferme pas souvent ma serre, mais là aujourd'hui on a une belle journée d'hiver avec un vent du nord à 8 degrés, bien humide, ça caille, vraiment ça caille. Alors malgré tout, vous voyez la serre, on arrive quand même à la tenir, il y a des petits pics pas loin de 20. Mais globalement voilà, il fait pas bien chaud quand même, 15 degrés, il n'y a pas de soleil, quasiment pas. Ce matin il faisait quand même bien frais. Ouais, c'est encore l'hiver, c'est normal d'avoir des journées comme ça. Alors du coup, on fait le tour des différents semis. Vous voyez les épinards, la semaine dernière, ils commençaient juste à pointer le bout de leur nez. Là voilà, ils sont bien en ligne, ça avance bien. Les radis, ils sont en train de faire de la feuille. On va pas les manger encore, mais voilà, ça approche. Dans la serre, la pouponnière ici. Alors il y a mes tomates. Les money makers, voilà, les money makers, elles sont rempotées. J'ai fait ça la semaine dernière. Donc elles vont pousser tranquillement. Là elles restent dehors, tant qu'il n'y a pas de grosses gelées, elles restent dehors. Le persil toujours pas sorti. Les grosses blondes ici, je vais vous montrer de près, qui commencent à sortir mais péniblement. Et elles arrivent. Les reines de mai, ça suit son cours. Les céleris, ça suit son cours. Les choux, il faut que je m'en occupe parce qu'ils vont commencer à un peu végéter dans les pots. Ils n'aiment pas ça, les choux, rester trop longtemps dans les pots. Et ici, ça c'était ma deuxième tentative de semis de céleri qui est parti comme l'autre en cacahuète. Alors du coup, c'est pas mes petits bâtonnets, je sais pas. C'est peut-être la feuille je mets une feuille de papier dans le fond. Ouais, je sais pas pourquoi, j'avais tout changé, le bac, les bâtonnets, rien à faire. Je l'ai quand même gardé, il y a quelques trucs qui arrivent à sortir, je verrai bien ce que j'arrive à récupérer de tout ça. La pouponnière, vous voyez, elle reste cette nuit, ou en tout cas pour demain matin, ils nous annoncent du -2. Mais en mettant le voile P17 et ça, alors ça c'est une espèce de couverture, enfin c'est un truc de récup, c'est une alaise de lit, elle me sert à protéger mon VTT quand je le mets dans la voiture, enfin sur l'inverse surtout à protéger la voiture du VTT, donc elle est un peu crado. Mais voilà, ça, voilà, quand il y a des gros froids ou des froids en tout cas d'annoncer, je la mets par-dessus le châssis. Vous voyez, c'est pratique parce que ça a un côté élastique, donc du coup ça englobe bien le châssis et ça protège pas mal. Alors -2 ça va encore, il fera pas -2, on va être largement hors gel à l'intérieur, mais voilà, à -5 les tomates je les laisse pas dehors, je les rentre, mais bon c'est peu probable qu'il y ait du -5, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas pour l'instant elles peuvent rester dans le châssis. Ici on a tout le reste, tout ce qui est au sol ici. Il y avait les petits pois, vous voyez, les petits pois c'est presque tout sorti. J'avais 2 bacs, les 2 bacs sont sortis. Voilà, les poireaux, échalions, oignons, ça suit son cours aussi.
Qu'est-ce que j'ai là? Ici, ça c'est les rennes de mai. Ça c'est celle de début janvier. Hein. Il me reste encore quelques-unes en godet. Là, je pourrais les repiquer, mais j'ai plus de place dans la serre. Il faut que je mange les navets. Voilà, il nous reste des navets, quelques salades à enlever, puis après elles vont prendre le relais derrière. Alors au niveau des graines, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas mal de trucs hein, qu'on peut attaquer. J'ai sorti ça c'est de la ciboulette. Alors bon, je pense que j'en ferai pas, mais voilà, ça ciboulette, ça peut se faire. J'en ai plein. Ça repousse hein, normalement sans problème la ciboulette d'une année sur l'autre. Les panais, on va pouvoir attaquer les panais. Alors ça c'est dehors, c'est du semis en pleine terre. Hein. On va pouvoir les attaquer. Dès que la terre sera capable d'accepter les graines. Hein. Pour l'instant c'est un petit peu juste encore chez moi. Les grosses blondes paresseuses, on peut en refaire. Hein. Elles portent bien leur nom, les grosses blondes paresseuses. Hein. Elles mettent un petit paquet de temps. Les laitues, on peut continuer à varier. Ça, c'est de la romaine rouge, oreille du diable. Je l'avais testé l'année dernière. Celle-là, elle est top. Hein. Vraiment bonne. Carottes, on peut faire. Je vais refaire. Moi, je suis nul en carottes. Hein. J'arrive jamais à grand-chose. Mais j'essaierai d'en refaire dans un coin. Alors, il y a tous les choux. Voilà. Les choux, on peut démarrer. Hein. Les choux de Bruxelles, vous voyez. On les sème maintenant. Et on continue. On a mangé les derniers il y a une dizaine de jours. Les choux de Bruxelles, c'est top, ça. Choux rouges, pareil, il y a plein de variétés, hein, des choux rouges, vous en avez qu'on met maintenant, puis il y en a d'autres qui sont plus de fin de saison. Brocoli, c'est pareil, ça c'est mes poireaux, il faut que je fasse. Et ici, alors des trucs comme les blettes, ça c'est de la blette blanche, on peut commencer. Il faut que je trouve de la graine de blette rouge, j'en ai plus. Et ça ce sont des fleurs, des œillets d'Inde. Je vais pouvoir faire ça aussi. Tranquillement démarrer les œillets d'Inde. Bon bah écoutez, voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.